pour ces cultes dominicales de la célébration. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore ce matin. Nous croyons que Dieu nous a fait grâce de pouvoir être cité parmi les vivants. C'est une faveur que Dieu nous a accordée. C'est une grâce en fait. Quand nous apprenons autant de personnes qui meurent chaque jour. Quand Dieu nous garde, nous avons une raison de rendre grâce à ce Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que nous reconnaissons le message. Nous saluons tous ceux qui nous suivent dans YouTube, tous ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont à travers le monde entier, qui suivent le culte de dimanche. Soyez bénis encore en ces jours pour le message que Dieu veut nous parler encore ce matin. Nous bénissons la présence des hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur, docteur, ancien diacre. Et l'église ensemble, soyez bénis encore ce matin. Ce matin, le thème que nous allons aborder s'intitule Dieu te fait Dieu devant tes Amalécites. Ok, si le frère Bob peut nous aider pour écrire au tableau, ça pourra aussi nous aider pour que certains prennent note. Dieu te fait Dieu devant tes Amalécites. Et ça, c'est un thème très important par rapport à tous les défis qui sont devant nous. La vie de l'homme, en fait, s'est fait accompagner par une ribambelle, n'est-ce pas, de défis. Que vous le vouliez ou pas, il y a des défis qui sont devant nous à relever. Et des défis qui sont spirituels, des défis qui sont matériels, qui sont financiers, qui sont conjugaux, auxquels le chrétien doit faire face. Le combat est ta vie, ça c'est très important. Le combat spirituel est ta vie jusqu'à ce que nous mourions. Étant donné que le combat est là, avec différents adversaires et ennemis, des ennemis qui sont visibles ou invisibles. Les grands adversaires, c'est Satan, Lucifer lui-même. Et nous avons les satanistes des humains et qui sont sacrificateurs du diable, à l'instar de charlatans, de sorciers, de magiciens, féticheurs, et qui sont agents du diable qui travaillent contre l'église de Dieu. Étant donné ces groupes, cette association de malfaiteurs, les adversaires qui veulent à tout prix nous voir échouer dans la vie, étant donné le grand nombre de ces gens qui nous entourent, ces Amalécites qui veulent détruire notre vie, qui ne se fatiguent pas, ils sont tellement persévérants, ils sont tellement courageux, déterminés à détruire nos vies, et nous avons une raison de dire à Dieu de nous faire réellement des dieux devant les Amalécites. Petit D. Dieu, petit D, ok. Gloire au Seigneur.
Nous allons lire un texte et nous allons comprendre cela. Nous lirons les livres d'Exode chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 12e. J'attends l'église s'élever parce que nous allons lire. Exode chapitre 7, verset 1 à 12. J'ai dit la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Lorsqu'ils parlèrent à Pharaon, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchères. Et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi en firent autant par leur enchantement, par leur sorcellerie. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons parler sur un thème très délicat qui va vraiment nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Quand la Bible dit Dieu te fait Dieu devant Pharaon, c'est devant tes ennemis. J'aimerais lire cette lecture en fait dans plusieurs versions, dans 3 versions qui nous aidera à comprendre. Je lis Exode 7
Verset 1. Dans la version La Colombe, pour que vous compreniez en fait les nuances qui sont là. Alors le Seigneur lui dit, écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis de Pharaon. Et ton frère Aaron, ton porte-parole. Est-ce que vous me comprenez? C'est le même texte en fait d'Exode 7.1 que j'ai lu dans la version La Colombe. Je reprends parce que vous n'avez pas bien suivi. Alors le Seigneur lui déclare, écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis de Pharaon. Et ton frère Aaron, ton porte-parole. La nuance est que ici on n'a pas utilisé les mots Dieu, petit Dieu, mais les mots utilisés c'est une phrase d'une autorité divine. C'est-à-dire, dans la version lui, l'Éternel dit, je te fais Dieu devant Pharaon, mais il se dit, je t'investis d'une autorité divine. J'ai lu la version, deuxième version, version parole de vie, même chapitre. Alors le Seigneur lui dit, je t'établis auprès de lui comme un Dieu. Je t'établis auprès de lui comme Dieu. Avec petit Dieu comme ça, petit Dieu. Et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Ça c'est la version parole de vie. J'ai dit notre version que les gens ne lisent presque pas en fait. C'est la version Bible annotée. Bible annotée. La version Bible annotée. Bible annotée. Pour ne pas vous égarer. On dit ceci. Exode 7.1. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je fais de toi un Dieu. Je fais de toi et un Dieu pour Pharaon. Voilà. Et ton frère Aaron sera ton prophète. C'est le même verset, mais avec plusieurs versions. Cela nous permet de faire une bonne interprétation de la parole de Dieu. Pour comprendre la pensée authentique de l'auteur qui avait écrit ces livres, à l'occurrence qui était Moïse. Là, la version, la Colombe nous parle très bien et on voit comment le Seigneur déclare qu'il investit de son autorité à Moïse. Il dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Écoutez, peuple de Dieu, si nous voulons affronter, conquérir les Amalécites, qui sont nos ennemis et qui veulent détruire nos vies en fait, comprenons que c'est un combat de Dieu, un combat spirituel, et nous devons nous lever devant le Seigneur pour avoir une nouvelle identité avec le Seigneur. Tu ne peux pas vaincre tes Amalécites avec les statuts de l'humain simple. Dieu savait le défi qui attendait Moïse. Dieu savait qui était Pharaon en fait. Lorsqu'on parle de Pharaon, c'était un dieu. Voilà. Pharaon était considéré comme un dieu à l'Égypte. C'est
très important. Il était vénéré, il était adoré comme un Dieu. Et il était les grands prêtres à la fois. C'est lui qui dirigeait tout le sacrifice. C'était un Dieu vivant, le Fils de Dieu Ré. Le Dieu Ré, R-E, accent circonflexe, le Dieu Ré. C'est un Dieu égyptien, le créateur suprême de l'Égypte. On appelait réellement Pharaon le fils du grand Ré, le Dieu. Voilà. Et il avait ses serviteurs, des agents qui travaillaient avec lui. Il y a l'administration de l'armée. L'administration, il y avait tout un sacerdoce. Il y avait tout un sacerdoce, la spiritualité. Là, il y avait réellement des gens esprits, des démons qui étaient vénérés. Il avait des charlatans, des sorciers, des magiciens, des magiciens. En fait, des nécromanciens, des gens qui évoquaient l'esprit de mort. Des chiromanciens, des gens qui faisaient réellement de prédictions. En fait, il s'était entouré par plusieurs esprits. Et Dieu savait que Moïse aura un problème dans sa mission. Ce ne sera pas facile pour que l'Israël soit libéré de l'Égypte. Et il fallait changer les statuts de Moïse. Il savait que Moïse sera incapable devant le bataille. Le Pharaon sera incapable. Et il devrait changer son statut. Je vais te dire ceci. Devant tes Amalécites, sans Dieu, sans le statut de Dieu, tu seras incapable. Tu seras incapable. Tu ne seras pas les renverser. Ce sont les mêmes esprits qui ont combattu nos parents, qui ont combattu nos frères, et qui continuent de nous combattre aujourd'hui. Et si on ne change pas de statut, on ne sera pas de vaincre. Israël est resté dans ce pays d'Égypte autant d'années, 430 ans. 4 siècles. Personne n'avait libéré. Et il aurait fallu que Dieu fasse de Moïse un Dieu vivant, le Dieu Pharaon. Et c'est là qu'il savait, là, c'était un combat entre les dieux. Il t'amène. Il y avait un Dieu, appelé Pharaon, fils de Ré. Et il y avait Moïse, serviteur de Dieu, que Dieu a fait Dieu également. Il fait d'Aaron son prophète, son porte-parole. Voilà. Porte-parole, c'était lui comme lui, il bégayait. Moïse était un bégayeur. Alors son frère Aaron parlait bien. L'onction c'était sur Moïse en fait. Dieu fait de Moïse un Dieu, c'est-à-dire il le vestit de son autorité divine. Ce n'est pas que Moïse est dit un autre Dieu comme Dieu, non, c'est le petit D. Lorsqu'on parle de devenir Dieu, faire de quelqu'un un Dieu, c'est-à-dire quoi en fait? Dieu établit quelqu'un dans une autre dimension spirituelle. Dieu l'amène à devenir un grand, un puissant. J'aimerais que nous lisions le texte qui nous fait voir comment Dieu a fait de Moïse un Dieu avant qu'il puisse l'annoncer, c'est là. C'était déjà bien fait bien avant. J'aimerais qu'on lise le texte simplement, ça pourra nous aider à comprendre ça. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4 et à 9, vous allez comprendre cela. Gloire à l'Éternel.
Exode chapitre 4, verset 1 à 9. Gloire au Seigneur. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, et dans ta main saisis-les par la queue. Il étendit la main, et les saisit, et les serpents redevinrent une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est à Paris, le Dieu d'Abraham. Abraham, Isaac et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein. Oui, il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre. Comme la neige. L'Éternel dit, mets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas ta voix, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne te croient pas, à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve. Et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On a voilà, c'est que comment Dieu a fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Avant l'annonce dans les livres d'Exode 7, déjà Dieu avait investi de Moïse. Moïse avait peur de Pharaon. Il ne voulait pas répondre à la mission parce qu'il savait qui était Pharaon. Il avait grandi avec ses pharaons. Il savait qui était Pharaon. Il était Ramsès, on l'appelait Ramsès, le roi d'Égypte. Il a grandi avec lui dans la maison de son père, le grand Pharaon. Il savait la rancœur qu'il avait. Étant donné qu'il était en recherché après avoir tué un Égyptien, il a fui. Il est allé à Madian, il va passer sa vie pendant 40 ans. Il a quitté l'Égypte à l'âge de 40 ans. Il va passer 40 ans à Madian. Il a épousé Séphora, sa femme. Il a eu des enfants Gershom et Eliezer. Et c'est comme ça qu'il menait sa vie. Le prince Moïse deviendra un berger. Celui qui habitait dans un palais luxueux royal habitera dans une case. Voilà. Et c'était l'école de Dieu, la formation. Là, dans la maison de Pharaon, il était préparé comme un leader spirituel. Préparé. Le seul hébreu qui a fait l'école militaire, c'était Moïse.
Celui qui a pris l'administration, c'était Moïse. Il était prince. Le prinse était préparé pour la royauté. Donc il était préparé pour devenir un roi en Égypte un jour. Et à 40 ans, il est sorti du palais royal pour aller à Goshen, là où se trouvaient ces Hébreux qui croupissait dans la misère. Et de là, il sentait en lui quelque chose dans le leadership. Il sentait un appel en lui. Il sentait qu'il devait défendre ce peuple qui était marginalisé. Sans la voix de Dieu, sans la vision de Dieu, il va s'élever lui-même. Avant le temps de Dieu, il va commettre un crime, il va tuer l'Égyptien. Et les pharaons étaient contre lui. Il était recherché pour être mis à mort. C'est comme cela qu'il va passer, qu'il va fuir la Madian. Il va passer 40 ans encore. Là, c'est la deuxième école. Il était au pied d'un mentor. Un mentor, un sacrificateur des Madian. Il s'appelait Jéthro. Jéthro qui était là comme sacrificateur. C'est notre Dieu. Il a passé 40 ans ses pieds. Il a travaillé comme berger. Il s'allait comme un pasteur. Voilà. Il a passé les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Et Dieu lui a préparé, c'était la formation sacerdotale. Il était préparé pour ça pendant 40 ans durant. Formé en Égypte pendant 40 ans, comme leader spirituel. Il est formé pendant 40 ans à Madian, comme leader spirituel. Là, à 80 ans, Dieu va l'appeler maintenant. Alors qu'à ce moment-là, l'envie de libérer son peuple était presque, s'est enfui en lui, Visionnage, je crois qu'il est encore fort. À ce temps-là, Dieu trouva que c'était le moment favorable. J'ai dit à quelqu'un qui me suit à travers notre YouTube, n'entrez pas dans les misères avant le temps de Dieu, tu vas commettre des crimes. Avant le temps de Dieu, tu vas commettre beaucoup de crimes. Beaucoup d'erreurs en fait, c'est ce que Moïse a fait. Et là, 80 ans, Dieu l'appelle maintenant. Je l'appelle pour aller libérer son peuple. Et Moïse se retrouve incapable. Il n'a pas une armée. Parce que l'Égypte était la première nation qui avait la plus grande armée dans le monde entier à l'époque. Le peuple africain à l'époque, c'était le peuple le plus guerrier du monde. Les gens s'est réfugiés en Afrique. Les Asiatiques. À cela, s'étaient réfugiés en Afrique. Même le Seigneur du Christ, quand il était encore bébé en Afrique. Parce que c'est là où il y avait le pain qui nourrissait le monde entier. Il y avait l'intelligence, c'est en Afrique. Là, c'est en Égypte en fait. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue la poubelle de tout. Et le pays où les nations, le continent où les nations souffrent en fait. Hier, c'était la grande puissance. Et là, devant cette fatalité, Moïse a eu peur. Il a dit non, je n'irai pas. Dans son statut humain, il dit je ne serai pas. Lui, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Je ne serai pas. C'est un grand charlatan. C'est un grand charlatan. Il a de forces mystiques. Il a de forces croyables. Je ne serai pas. Il ne parle pas bien. Et là, Dieu dit, ok, qu'est-ce que tu as entre ta main? Qu'est-ce que tu as? Moïse n'avait qu'une verge.
Est-ce que vous savez ce que c'est la verge? Je ne vais pas me déplacer parce que on prend les images. Dessinez-moi la verge simplement, sinon j'allais descendre. Suivez-moi. J'aime faire ça. Suivez-moi, prends la caméra, tu me suis. Tourne. J'aime, je sais. Gloire à l'Éternel. C'est la verge en fait, regardez très bien. Et on peut appeler la houlette, ça c'est la houlette. C'est aussi la verge de berger. Si vous comprenez en fait. Moïse s'est servi de sa houlette, de sa verge en fait. La verge c'était pour permettre à Moïse de s'appuyer. Et quand il s'est fatigué, s'appuyer sur sa verge. C'était son soutien en fait. Deuxièmement, la verge ici, c'était quand il y avait un prédateur, un serpent qui s'approchait. Et ça lui servait de défense. C'était une arme de défense. Devant les loups, devant les prédateurs, les serpents. Et il se défendait en fait. Et c'était avec ça aussi qu'il dirigeait. Il dirigeait les brebis, les brebis. Et quand une brebis tombait dans un puits, ils s'en servaient pour retirer. C'était l'arme qu'il avait. Et c'était l'arme qu'il utilisait tous les jours dans son ministère. Quand il pressait, il devait voir son arme, c'est-à-dire sa verge. Il devait avoir sa verge quand il pressait. Dans son ministère en tant que berger. Mais Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, mais je n'ai qu'une verge. Et Dieu dit, sépare-toi de ta verge. Sépare-toi maintenant, c'est lui. Jette la verge. Jette ton arme. Désarme-toi maintenant. Désarme-toi maintenant. Et il a obéi, il les jeta. Regarde-moi, il jeta. Regarde-moi, il jeta. Alléluia. Il jeta son arme, sa verge. Et Moïse était désarmé, dépourvu. S'il y avait un serpent qui arrivait là, il serait incapable de le tuer. Mais ce qui est miraculeux ce soir, parce que Dieu voulait faire de lui un Dieu. Pour voir que maintenant là, tu ne seras plus n'importe qui. Quand dès qu'il jeta la verge, aussitôt que la verge touche la terre, aussitôt là, la verge devint serpent. Et quel serpent c'est pas, c'était pas une simple vipère, c'était un cobra. Pourquoi le cobra? Parce que les totems égyptiens c'était le cobra. Le qui dirigeait le cobra. Et Pharaon portait les totems de cobra. Alors les cobras c'est un serpent le plus venimeux du monde entier. Une fois qu'il arrive à vous mordre, c'est fini, vous partez. Et Dieu dit, attrape-le par la queue. Tu peux dire amen que j'avance. Et suivez-moi, je vous en prie. Dieu dit à Moïse, attrape-le par la queue. Nulle part n'attrape le serpent par la queue. Il va tourner puis t'attaquer. C'est la partie la plus difficile. On maîtrise l'instrument par sa tête, c'est là. Et Dieu dit commence par la queue. Voilà comment Dieu voulait changer la pensée de Moïse. Dieu commençait à impacter la vie de Moïse. Il communiquait cette divinité à Moïse. Un humain ne peut pas attraper les serpents par la queue. Si Dieu ne s'est pas venimeux comme cela. Aussitôt qu'il obéit ça, quand il a obéi à la parole de Dieu, il attrape les serpents par la queue. Et de facto, la verge, le serpent devient un bois mort. Directement, le serpent devient un bois mort. Quelqu'un me suit alors? Quelqu'un me suit? Je vais très bien.
c'était une verge. Et quand on l'a jeté par terre, la verge devint le serpent. Et Moïse a fui devant le serpent. En fait, il y a un message derrière le serpent là. Les serpents qui faisaient peur à Moïse, en fait, c'était l'image de Pharaon. L'image du Pharaon. Moïse avait peur d'affronter Pharaon. Il avait peur parce qu'il savait qu'il était Pharaon. Il savait qu'il était un Dieu puissant Pharaon. Et là, Moïse était devant Pharaon en face. Et ce n'était pas un serpent en plastique, ce n'était pas un vrai serpent, c'était un vrai serpent. Le serpent faisait des bons, vous savez. Il se dit aussi parce que c'était la bataille en fait. Le combat de Moïse avec Pharaon là. Pharaon, la force égyptienne. Et Moïse a fui, mais Dieu lui a appelé. On ne peut pas d'Amalekite, on doit les déterminer. Il voit les affronter en fait. Dieu qui affronte le maintenant. Attrapé dans la question, ce n'était pas facile mon frère. C'était pas facile. C'était un grand combat. Les serpents ne se pas laisser prendre par la main. Les serpents fuient, c'était la bataille, c'est pareil. C'était un combat. En fin de compte, Moïse a réussi à l'attraper par la queue. Aussitôt qu'il attrapa, il se rend compte que c'était un bois mort. J'aimerais te dire que c'est que tu as peur là. C'est que tu as peur là. Ne vaut rien devant ton Dieu. Ne vaut rien devant ton Dieu. Ce qui te fait peur, les sorciers là, les Amalécites, qui te font la guerre ne sont rien devant ton Dieu. Quand Dieu te fait un Dieu, tu les attraperas. Ce sont de bois morts. Toutes les sorciers de vous êtes de bois morts. Devant Elohim, vous êtes de bois morts. Vous êtes déjà vaincu au nom de Dieu. Vous vous rendez compte que vous avez peur de rien? C'est un bon mot, c'est une belle. Je dis ça, c'était la première dimension. Dieu était en train de diviniser, en fait, diviniser Moïse. Diviniser Moïse. Attraper les serpents par la queue. Sa verge devient les serpents. Ça devient la verge, ça c'est mystérieux. Des choses qu'il n'a jamais expérimentées. Dieu veut t'amener à des dimensions extra. Dieu veut te faire un Dieu, c'est-à-dire t'amener à une autre dimension. Deuxième phase de l'initiation. Prends ta main, mets sur ton sein. Il a mis sur son sein. Il dit retire là. Aussitôt qu'il la retira, sa main était lépreuse. Vous pouvez faire des lèvres en fait. La lèvre blanche. Et vous savez ce que c'est la lèpre. Pourquoi la lèpre? Quel message derrière la lèpre? Dieu a impacté la main de Moïse pour châtier l'Égyptien. Dieu a affecté. Dieu a divinisé la main de Moïse. Tout ce que frappera la main de Moïse sera frappé par Dieu. Et ça, on voit le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu. Dieu a fait de Moïse un autre Dieu. Il lui a donné son autorité de frapper. Et c'est là, c'était l'initiation en fait. C'est la parole que Dieu a impacté Moïse. Et là, dans le verset, dans le chapitre 7e, il révèle que je te fais Dieu maintenant devant Pharaon. Dans le chapitre 7e, c'est par là que Dieu révèle à Moïse que je te fais Dieu devant Pharaon. Et quand vous arriverez devant Pharaon, dans sa cour pharaonique, Pharaon demandera de faire un miracle. Voilà. Vous avez un Dieu. Soyez déjà parlé. Je te fais Dieu devant Pharaon. Supérieur à Pharaon. Maintenant là, il arrive à la cour royale. Et il dit, Moïse il parle. Il parle à Aaron, il libère le peuple. Et Pharaon
Pharaon dit fais-moi un miracle pour que je voie qu'il devait. Il dit à Aaron, prends ta verge à toi Aaron. La verge d'Aaron. Il prend sa verge, il la jette par terre. Il dit qu'il a jeté la verge devant les serpents. Ça n'a pas ébloui Pharaon. Ça n'a pas terrifié Pharaon. Parce qu'il était habitué à voir des choses pareilles. Il appelle ces charlatans. Venez témoigner à Moïse. Venez démontrer à Moïse. C'est très bien. Et quand ils arrivaient tous, ils jetèrent leurs verges par terre. Et aussitôt que les verges tombaient, chacun devenait des serpents. Et là, c'était le combat maintenant des serpents. Un serpent. Ah bon, en fait, plusieurs multitudes de serpents. C'était la bataille de Dieu. La bataille de Dieu. Dieu devant les Amalécites. Très bien, c'est très important. Le combat que tu as là, c'est sérieux. Tu as une autre dimension de puissance. Dieu veut te diviniser maintenant. Je m'adresse à quelqu'un qui est combattu. Dieu veut te diviniser. C'est faire Dieu devant tes ennemis qui s'acharnent contre toi. Tous ces charlatans de ta famille, les sorciers de ta famille, de ton passé, qui combattent ta vie. Dieu te fait Dieu. Et la bataille était engagée dans les 5 serpents de Moïse et plusieurs serpents de Pharaon. Pendant ces temps-là, dit la parole de Dieu, les serpents de Moïse engloutit tous les serpents de Pharaon. Quel est le message qui est derrière là en fait? C'est un doucement mon frère, la prière. Dieu voulait en fait démontrer à Moïse la dimension qu'il avait atteinte spirituellement. Dieu l'avait élevé spirituellement. Et ça fait que toutes les verges, le pouvoir égyptien carré dans le verge. Dans le verge de chacun de charlatans, furent engloutis dans la verge de Moïse. Et d'Aaron. En fait, cela veut dire qu'en fait, le pouvoir de Dieu était supérieur au pouvoir de Pharaon. Et on montait sur ces agents-là, les charlatans-là. Il est question de voir que ces verges, ce pouvoir magique, à travers les bateaux engloutis directement. Mais Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc le Pharaon délivre par son peuple. Dans le Nouveau Testament, il y a l'apôtre Pierre. Qui signifie roc, ça c'est Pierre qui signifie roc. Et nous avons Paul qui signifie petit ou faible. Paul. Ce sont des personnages que j'ai pris à la volée. Et qui en fait, Dieu les avait fait de Dieu devant les adversaires. La personne que Dieu fait Dieu, en fait, détient un pouvoir hors du commun. Un pouvoir hors du commun. Un pouvoir supranaturel. Pour opérer à la dimension de Dieu. On peut dire amen que j'avance. Quelqu'un me suit? Le Seigneur, mettons-le très bien. Gloire à l'Éternel. Je ne suis pas habitué à dire trop d'amen, vous savez ça. C'est pas mon style de travail. On a trop de matière à dire aux gens. Alors, elle détient en fait quoi? Une puissance hors du commun, ça c'est un. La personne que Dieu fait, Dieu détient un pouvoir hors du commun, surnaturel, c'est ça. Il devient imbattable, invincible devant ses adversaires. Même si elle le combat, tant qu'il est avec son Seigneur.
Moïse a combattu, Samson a combattu. Josué, s'il y a un échec, c'est lorsqu'ils avaient péché simplement. David a combattu. Et il s'est affaibli quand il a péché devant le Seigneur. Quand Dieu te fait Dieu, en fait, il te investit de son pouvoir divin. La vérité du Saint-Esprit de son onction. Il y a une source de mission pour les autres dans ta famille et dans l'église. Tu veux très bien. Quand Dieu fait d'une personne un Dieu, cela ne capte pas son humanité. Il reste un homme avec des caractères humains, avec des faiblesses humaines. Raison pour laquelle, si vous suivez ces gens ici que je vais citer, vous remarquerez que Moïse, Dieu l'a fait Dieu devant Pharaon. Mais il avait des caractères naturels qui sont restés en lui. Entre autres, la colère. Moïse était colérique. Quand Dieu l'a fait Dieu l'a investi. Mais il est colérique. Ça, c'est pas grave. C'est pour dire en fait, quand Dieu te fait Dieu, t'élève en dimension surnaturelle. Il détient une notion incroyable, incomparable. Vous avez besoin d'un caractère de Dieu. C'est très très profond. Ce caractère maintient l'onction, maintient la plénitude dans la vie de l'homme. Tu peux puissamment, les morts sont ressuscités, il y a tout un tas de miracles, mais s'il n'y a pas de caractère, tes miracles seront maudits. Les gens vont douter de toi en fait. Ils te voient faire de miracles, de croisades. On te voit dans les bars, on te voit dans les hôtels, on dit de ça. Tu fais de miracles à l'église, mais là-bas tu as 3 fois. Tu prends ce pain, tu fais ceci, tu prends cela. C'est contradictoire en fait. Je dis ceci, le caractère, ça c'est le travail de l'homme. Tu dois traiter ton caractère. Tu peux prophétiser du matin au soir. C'est un don, c'est une capacité surnaturelle. Tu dois aussi chercher les fruits de l'esprit, le caractère. Pour maintenir dans le travail de la présence de Dieu. Et Moïse avait failli quelque part parce qu'il avait la colère en lui. Et à cause de cela, il a manqué de voir Canaan, d'entrer à Canaan. Samson, c'est un homme très puissant, vous le savez dans la Bible, l'histoire. Il a été géré par ses propres mains. Il avait des faiblesses. Il était pudique à outrance. Et c'est à cause de cela qu'il a été attrapé comme un petit chien, on l'a crevé les yeux. Un homme fort, attrapé comme un chien à cause de la faiblesse. Il était comme un Dieu. C'est un petit Dieu, mais malheureusement. David qui a fait terrasser Goliath, qui a terrassé les Philistins, une crise. Mais il a été chassé du pouvoir par son propre fils biologique, Absalom, à cause de la faiblesse de l'envie et de la sexualité. Il a été chassé du pouvoir. Élie est un homme très puissant qui faisait descendre le feu, comme vous savez. Dieu l'a fait Dieu devant le prophète de Baal d'Assa. Il avait la faiblesse de la peur. Il a eu peur d'une femme. Quand il avait la défié, il a fui. Il a demandé la mort à Dieu. Ça, c'est la
C'est un homme très puissant. Il a tué, il a égorgé lui seul. 405 prophètes de Baal et d'Astarté, ça se faisait 850. Il a eu peur d'une femme qui s'appelait Isabelle. Il n'a pas peur. Vous malécite. Attention. Élisée, c'est un homme très puissant qui avait bénéficié de l'onction de son père spirituel. Il est mort d'une maladie. Une faiblesse. 2 rois 13, 14 avec. Il était malade. Mais c'est un homme très puissant, Élisée. Très puissant. Mais la maladie l'a terrassé. C'est pour dire que quand Dieu te fait Dieu, la nature humaine demeure, mon frère. C'est très important de comprendre ça. Et quand vous prenez l'apôtre Pierre, vous lirez dans Galates 2:11. 2:11. Et vous allez lire cela, 14. L'hypocrisie de l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre. Il est avec les Galates. Quand il a vu Paul, il voulait s'esquiver. Pour s'écarter. Et Paul l'a résisté en face. C'est une faiblesse quand il était un grand apôtre, Pierre. Lorsqu'il a dit le Seigneur avait remis les clés du royaume. Dieu l'avait Dieu, mais il avait des faiblesses. Et vous avez le cas de l'apôtre Paul, un homme très puissant, un homme miraculeux, supranaturel. Dieu l'avait Dieu devant son adversaire. Il est dans 2 Corinthiens 12, 9. Il avait sur son corps le charde, c'est une douleur inépie. Le charde, comme une maladie en fait. Il était tourmenté par cela. C'est la faiblesse. Quand il guérissait les malades, il avait la puissance de rester même les morts. Il avait une charde dans son corps. Une faiblesse humaine en fait. Je vous dis, c'est très bien. Dieu ne fait Dieu. C'est la dimension d'abord de la puissance. Dieu te fait son pouvoir supranaturel de manière à affronter tes amalécites qui sont devant toi. Je sais que tu es incapable seul. Dieu va te investir et que tu sois en mesure de les affronter. Et c'est le vrai. Ils sont là devant toi. Nous les avons dans nos familles. Les amalécites sont dans les quartiers, dans le riz, dans le lieu professionnel. Là où nous sommes, dans l'église, ils sont là. Et nous devons savoir qu'ils sont enviés. Ils sont impitoyables, ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont meurtriers. Et nous sommes appelés à le vaincre, et ça c'est très important. Dieu peut te faire un Dieu devant ses amalécites. Pourquoi? Parce que tu dois relever de ta vie, s'il te plaît. Non, mais tu ne sauras pas le vaincre. Ta vie s'évitera quelque part. Quelqu'un me suit dans la salle. Donc, tu ne sauras pas les exterminer en fait. Ils vont te bloquer quelque part. Que ce soit dans le ministère et dans la vie professionnelle, tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ce sont tes opposants. Ils veulent jamais voir ton bonheur dans la vie. Ils veulent te voir pleurnicher, te lamenter, échouer, dans ton mariage, dans la finance, dans la santé. Ils sont très joyeux, très joyeux. Vous savez, lorsqu'on a lu comment est-ce qu'ils avaient frappé, la famille et les gens qui étaient avec David. Ils sont allés quelque part en train de festoyer. Ils étaient très contents d'avoir arraché, en fait, ravi. C'est pour dire, les Amalécites sont très joyeux quand nous sommes en train de pleurer. Quand nous lamentons, ils sont trop joyeux. Je vais te voir rouler à 800
cylindre, jamais. Mais on doit toujours marcher à pied, vivre dans la misère. Raison pour laquelle Dieu veut réellement te faire à Dieu, c'est-à-dire Dieu veut une position supérieure par rapport à tes Amalécites. Tu dois rechercher à avoir cette position supérieure-là. Tu n'auras jamais été vaincant toujours dans les combats. Pourquoi rechercher cela? C'est à demander à Dieu maintenant. C'est très important. Tu dois demander à Dieu de faire réellement un Dieu devant tes Amalécites. Parce que tu dois être ta destinée. Il y a le projet de Dieu dans ta vie, le projet de bonheur. Dieu t'a pas fait pour que tu souffres. Ça c'est le diable, ce sont les Amalécites. Dieu t'a pas fait pour que tu pleures. Ça c'est pas, il faut exclure déjà. Dieu t'a créé avec un projet de bonheur et non de malheur. Dis projet de bonheur. Projet de bonheur. Dis ça, projet de bonheur. Et non de malheur. C'est Dieu t'a pas fait pour que tu sois malade à tout moment, c'est pas ça. Pour que tu souffres à tout moment, c'est pas ça. Le malheur atteint souvent les justes. Le Seigneur te délivre toujours. Le combat sera toujours là. Ça, mais sache qu'à tout moment qu'il y a le combat, Dieu sera là pour te faire vaincre. Chaque attaque, même si il y a 10 000 attaques, chaque année 10 000 attaques, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas devant tes agresseurs, devant nos prédateurs, devant les Amalécites, qui te feront la guerre. 10 000 fois chaque année. À chaque combat, tu seras toujours la victoire. Si Dieu te fait Dieu devant tes Amalécites, cette dimension maintenant de la divinité. Bénéficier de la puissance supérieure de Dieu. Des gens comme Élie. Défier le roi en face. Le roi le père de lui. Akab le père d'Élie. Parce qu'il avait une notion au-delà. Et pour les frères et sœurs, pourquoi tu dois rechercher à être divinisé? La première raison c'est là, celle-ci. C'est pour jouir et bénéficier du pouvoir divin. Et de dominer et remporter des victoires triomphantes dans toutes les batailles. Nous avons besoin aujourd'hui de jouir de la divinité de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, le Fils très haut, le Fils du très haut, nous sommes le Fils du très haut, le Fils du très haut, et nous faisons de Dieu une mission spéciale, vaincre nos Amalécites et atteindre notre destinée. Et ça c'est très important. Il veut t'investir de son pouvoir, afin que tu arrives maintenant à dominer des Amalécites ont une divinité. Ont une divinité. Ils ont leur Dieu également. Regarde comment s'il te plaît. Des Amalécites ont leur Dieu. Si tu n'as pas un Dieu, si tu ne n'es pas divinisé, tu ne sauras pas les dominer en fait. Ils ont un pouvoir spirituel. Satanique. Ils utilisent en fait. Et tant que tu n'as pas le pouvoir de Dieu, tu vas utiliser la chair, tu vas échouer. C'est pas un combat charnel. Paul a dit c'est un combat spirituel. Nous ne sommes pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nos Amalécites ont un pouvoir de domination. Ils ont des autorités. Ils ont des démons qu'ils utilisent en fait. Et si toi tu n'es pas divinisé, eh bien, tu ne sauras pas les vaincre. C'est très important. Tu vas lutter en vain. Tu vas crier en vain. Les Amalécites n'ont pas peur de tes cris de guerre. Ce ne sont pas des cris de guerre qui font peur. Ce n'est pas des mouvements que tu fais là. Ce n'est pas nigotin, c'est pas ça. Mais le pouvoir que tu as. Le combat dépend du pouvoir que tu as. As-tu le
pouvoir de Dieu pour résister contre les Amalécites. Ce ne sont pas des titres. Ce ne sont pas des titres ministériels. Tu peux être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien diacre, mais tu es inférieur. Tu n'as pas de pouvoir supérieur à tes Amalécites. Tu seras incapable de les renverser. Ma sœur, attention. Tu peux prier en langue. Tu peux prier, sautiller, mais si en toi il n'y a pas la divinité de Christ, tu ne seras pas vaincre des Amalécites. Tu peux prier pendant 100 ans. Si tu n'as pas le pouvoir de Christ en toi, tu ne seras pas asseoir, aplanir les montagnes qui sont devant toi. Les prières seront de souffle, de vent simple. Maman, écoutez mon frère, ma soeur, toi qui me suis là, je vais réveiller ta conscience. Nos prières seront efficaces si et seulement si nous avons ce pouvoir de Christ en nous. C'est comme ça que nous allons chasser les démons qui sont devant nous. Nous allons dominer sur les puissances supérieures du diable. Les pouvoirs maléfiques de la sorcellerie, de la magie. Si nous sommes investis de son autorité en nous. Dieu, c'est le temps, c'est le temps. Les combats qui sont les vôtres. Nous devons maintenant nous lever. Et chercher à être divinisés avec Christ. Porter l'autorité de Christ en nous, son pouvoir. C'est la raison pourquoi nous devons chercher à être divinisés par la c'est pour réussir à détruire les projets maléfiques programmés contre nous. Et contre notre postérité. Le monde infernal, les Amalécites ont programmé des projets maléfiques à notre égard. Et les programmations sont annuelles, semestrielles, mensuelles, journaliers. Chaque année, il y a des programmations maléfiques. Il y a des projets maléfiques qui sont programmés. Chaque semestre, chaque mois. Si vous ratez cette année, ils vont reprogrammer pour l'année prochaine. Si vous ratez ce mois, ils vont reprogrammer pour le mois prochain. À chaque année, il y a des plans de projets magnifiques à votre égard. Les Amalécites que vous voyez là, dans la Bible, ils ont commencé dans le désert, juste après la sortie d'Israël d'Égypte. On le verra dans la judicature, dans les temps des juges, ils étaient là. Ils se sont mêlés avec les autres, les Madianites, les Moabites, ils se sont entremêlés pour combattre Israël. Je vous dis, mon frère, ma soeur, les combats sont chaque année dans votre vie. Ne perdez pas courage. N'arrêtez pas de chercher la puissance de Dieu chaque année. Si vous voulez vaincre vos Amalécites, demandez à Dieu de vous faire Dieu devant vos Amalécites. Demandez. Que ce soit votre prière journalière. Chaque jour, Seigneur, maintenant que je sors, tu m'as réveillé aujourd'hui. Fais-moi Dieu devant les adversaires. Qu'il soit sous mes pieds. Qu'il soit le marche pour moi. Fais cette prière chaque jour, s'il te plaît. Et vous allez voir comment la main de Dieu sera sur vous. Ceux-là qui dominaient hier sur vous seront dominés maintenant par vous. Parce que Dieu va vous diviniser simplement. Et vous porterez l'arche de Dieu en vous. La puissance de Dieu en vous. Vous marcherez comme des vaillants guerriers. Comme des héros. Et le diable aura peur de vous. Il aura peur de vous parce qu'il voit la gloire de Dieu en vous. Et ces projets seront paralysés. Dieu, ne laissez pas les projets s'accomplir, s'il vous plaît.
Comment laisser le projet accompli? C'est quand vous ne priez pas, quand les chrétiens tombent en défaillant de la prière. Les premières voix de Moïse, de David, je dis, c'était des voix de triomphe. Et ces dernières voix, c'était des voix d'échec. C'est pour dire en fait, lorsque nous sommes avec Dieu, sa présence avec nous allons vivre une vie d'exploit de façon permanente en fait. Et là, le travail à faire chaque jour ce mois, c'est de plus de péché, mon frère. Et l'autre de la vie du péché, ma soeur. Parce que le combat est sérieux. Et tes adversaires sont déterminés à te vaincre. Ils sont déterminés, ma soeur, mon frère. Regarde-moi, regarde sur le combat que tu as là, c'est sérieux. Et si tu n'arrives pas à le vaincre, c'est toi qui seras vaincu. C'est à toi maintenant de chercher Dieu. Arrête avec la vie de péché, ma soeur. Arrête avec l'hypocrisie, mon frère. Arrête avec deux vies. Deux faces. Que ton cœur revienne à l'éternel. Pour que tu ne fasses un véritable Dieu devant tes prédateurs. Arrêtons de jouer avec l'œuvre de Dieu. Arrêtons avec la négligence, s'il vous plaît. Privilégiez maintenant le travail de Dieu dans votre vie. Remettez Dieu à sa place, à la première place. Remettez Dieu à sa place, maman. Arrêtez de vivre la négligence dans votre vie spirituelle. Dieu veut te faire Dieu devant tes adversaires. Ce qui l'empêche, c'est quoi? C'est qu'il voit que tu n'es pas là avec lui. Tu n'es pas là. Tu es tombé dans le puits de la négligence. Tu es dans la force de la négligence. Que Dieu n'a pas assez de valeur par rapport à ton travail. Dieu fait comme tu veux. Quand tu sais là te plaît, ça c'est de ton humeur, de tes humeurs simplement. On ne prie pas Dieu par les humeurs. On ne prie pas Dieu par les humeurs. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Avec Dieu dans la soumission totale à Dieu, c'est très important. Pourquoi demander à Dieu de faire de Dieu, s'il vous plaît? C'est pour imposer le règne de Dieu là où Satan s'était imposé. Regarde, le chèque, c'est en fait le règne du diable dans votre vie. Dieu règne là où il y a le succès. Et Satan vient imposer le chèque, les maladies, les envoûtements, il vient le blocage, même la stérilité primaire, secondaire, bloquer la personne d'une vie incroyable, malheureuse pour que celle-ci ne puisse pas comprendre l'amour et la bonté de Dieu dans sa vie. Et Satan règne dans cette atmosphère-là. Là où il y a le chèque le plus, là où il règne, il y a la division et la vie de péché. Et lorsque Dieu va nous donner son autorité en fait, nous allons changer l'atmosphère dans nos vies, dans notre église. Quand Dieu va nous inviter sa puissance, c'est le règne du Seigneur avec nous. Nous venons dire le Seigneur. Sa gloire nous accompagnera. Sa gloire sera avec nous comme au temps d'Israël. Les nations environnantes avaient peur d'Israël. Qui était en fait dans le parage. Pourquoi? Parce que simplement ils voyaient la gloire de Dieu. Et nous sommes comme Israël aujourd'hui. Quand Dieu va nous revêtir de son autorité, nous allons marcher sur les Amalécites, les prédateurs. Et nous allons enfin expérimenter la puissance divine de Dieu. C'est ce que nous avons besoin d'expérimenter. Il y a des gens qui ont vu la main de Dieu à
travers des personnes que tu avais divinisées. Des maladies les ont quittées en fait. Des gens morts étaient ressuscités. Parce que simplement, ces gens-là étaient divinisés. Dieu les avait investis. Et quand on est divinisé, on devient un instrument de gloire. De gloire. Partout où tu passeras, Dieu sera glorifié. Par les signes et miracles. Et les nations auront peur de toi. Tu t'accorderas la renommée en fait. Parce que Dieu t'a divinisé. Tu auras un autre nom. Tu auras une renommée dans le monde entier. Et les gens ont besoin de toi. Tu seras invité de part et d'autre. Parce que tu seras un instrument divin. Et l'agent de Dieu dans le monde. Qui sont dans le monde entier. Les Européens, évidemment, les Américains, les Asiatiques. À cause de ce que Dieu a mis en toi. Que tu sois homme ou femme. Que tu sois jeune ou vieux. Si Dieu arrive à te diviniser, le monde aura besoin de toi. Tu as un homme hors du commun. Un homme hors du commun, un homme particulier. Avec un mystère particulier. Parce que Dieu t'a fait Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est une grande réduction de ce message, de comprendre. Dieu veut susciter quelqu'un. Dieu veut élever un héros parmi nous. Une héroïne parmi nous. Une femme puissante. Qui va utiliser puissamment dans les Jukari. Qui écrasera les Amalécites qui sont venus. C'est pour dire, si seulement si tu comprends cela, Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Et Dieu veut changer ton statut maintenant. Quand on verra un jour le peuple Freddy guérir le malade, le peuple Freddy risque les morts. Mais les statuts ne sera changé. Tous ces gens, le ministre auront besoin de lui. Papa Michel, quand tu fais des miracles, Papa, ça te crée des connexions d'espace, des connexions, des zones quand on te cherche. Alors il est trop jeune, il a des grandes connexions. À cause de la gloire que Dieu lui a investie. Ne te méprise pas, mon frère. Tu dis pas, je suis une femme. Mais non, il y a des femmes que tu as utilisées puissamment. Il y a tellement une femme de puissance qui a bougé les États-Unis, qui a bougé même l'Europe. Il y a des femmes, Dieu l'avait divinisé. Maman ne se pas disait, ne perdez pas votre temps dans le temple de Dieu. Ne perdez pas le temps jeune, c'est le temps où Dieu veut la jeunesse. Ne perds pas ton temps dans l'église pour te chamailler avec les autres, pour courtiser les femmes dans l'église. C'est le temps où Dieu veut te faire Dieu maintenant. Dieu veut élever ce nom en vous maintenant. Vous porterez la gloire de Dieu en vous. Si elle se ainsi, Dieu vous invite de sa puissance. Il veut utiliser des jeunes prophétesses, des jeunes prophètes. Et Dieu peut appeler Armand comme prophète. On voit Armand comme ça prophétiser. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Et tu verras que ton père, ta mère, tes frères et sœurs t'obéiront. C'est ce que tu veux. Il verra la gloire de Dieu. Il verra la gloire, même ami. Il verra la gloire de Dieu. Et quand Dieu verra cela, ce sera sa gloire. Ma soeur, je venais te dire, c'est le temps. C'est le temps de t'élever maintenant. Arrête de rater les temps de Dieu, les temps importants. C'est les temps importants, Dieu veut le faire, un Dieu maintenant. Chante la façon de travailler dans le Seigneur. Dieu veut bénir ta vie maintenant. Je vais utiliser ta bouche comme il l'a fait pour Moïse. Il l'a fait pour Élisée. Je vais utiliser ton corps maintenant, ton corps. Ce sera plus pour la débauche. Ce sera pour ta gloire maintenant. Ton corps sera vraiment le temple de Dieu maintenant. Pour les vêtements, pour des signes de miracles maintenant. Dieu est Dieu, il est le même. Il agit avec quiconque y croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donne-toi à Dieu maintenant, mon frère. Accroche-toi à Dieu maintenant. Reviens à Dieu. Ne perds pas ton temps dans les temples. Tu as fait 20 ans dans les temples, mais tu es nulle part sur le temps. Nulle part, sans option, sans renommée. Et tu ne comprends pas, tu perds ton temps, tu es en enfer. Et c'est le temps de la
récupération maintenant. Chacun peut changer son statut. Et c'est les statuts de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever. On va s'élever. Et nous allons prier pendant 2 à 5 minutes. Vous demandez cette faveur divine.